selon vous, comment on satisfait une femme sexuellement? Avant de satisfaire une femme, avant de te poser d'abord la question sur le comment satisfaire une femme, il faut d'abord te poser la question quelle est sa nature, parce que ça c'est aussi important. Vous savez, il y a 3 périodes dont la femme a besoin par rapport à la satisfaction sexuelle. Il y a une première période qu'on appelle la période d'excitation, il y a une deuxième période qu'on appelle la période d'orgasme, la troisième période qu'on appelle la période de jouissance. Donc ça, il faut tenir compte de ça. Mais tu dois réglementer ces 3 périodes en 16 minutes et 30 secondes. C'est que 16 minutes et 30 secondes, s'il faut même 30 minutes, c'est aussi important de tenir compte sur le facteur du caresse et de l'excitation. Parce que d'abord, il faut t'assurer, oui, aujourd'hui, ma femme ou ma partenaire s'excite sur quelle partie? Vous savez, c'est aussi important. Sur quelle partie elle pourrait s'exciter, sur quelle partie elle pourrait s'orgasmer, à quel moment elle va avoir cette jouissance. Et ça, c'est important. Maîtriser bien le désir sexuel de ta partenaire. Mais d'ailleurs, en au-delà de tout ça, il y a aussi 4 types de femmes par rapport à l'orgasme. C'est que quand tu franchis l'étape du caresse et l'étape de l'excitation, tu vas automatiquement tomber sur l'étape de l'orgasme. Vous savez, l'orgasme est l'étape la plus importante en matière sur le plan sexuel. L'orgasme est l'étape la plus importante. Mais quand tu arrives au niveau de l'orgasme, tu vas maintenant comprendre quelle est la nature, parce qu'il y a 4 types de femmes par rapport à l'orgasme. Il y a femme type naval, il y a femme type vaginale, il y a femme type groupe point G, il y a femme type vaginale. Donc il faut d'abord comprendre le groupe point G, par exemple, il faut te poser la question. Il y a juste à partir du clitoris, tu peux comprendre la femme du groupe clitoridienne, par exemple. Il faut juste toucher cette partie du clitoris pour comprendre quel genre de plaisir que cette femme pourrait avoir. C'est sensoriel. Dès que tu touches, si c'est son côté faible, si c'est sa faiblesse, par exemple, sur quoi elle pourrait, bien entendu, se mettre à l'aise par rapport à l'orgasme, tu pourrais sentir ça par rapport à sa manière de faire, par rapport à la lubrification au niveau de sa partie intime, par exemple. Donc, tu vas voir que automatiquement la partie intime est complètement lubrifiée. Ça pourrait te permettre de faciliter même vraiment le rapport sexuel et non seulement proprement dit. Donc, et quand tu prends du côté de naval, par exemple, nature navale, ça c'est le côté. Il y a des femmes aujourd'hui qui s'orgasment en touchant leur côté. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant la profondeur. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant le clitoris. Il y a des femmes qui s'orgasment en touchant le point G. Parce que le point G se trouve dans la partie antérieure de la partie intime à 3 cm comme ça. Donc moi je pense que c'est aussi très important de maîtriser toutes ces technicités-là. Maintenant quand tu es avec cette femme, parce que toi, femme et l'homme n'ont pas les mêmes méthodes de satisfaction. Vous savez, quand l'homme éjacule, il est abattu, et quand la femme, la plupart des femmes jouissent, elles aiment la continuité de 2 à 3 minutes, bien entendu, pour une très bonne finalisation, ce qu'on appelle la terminologie sentimentale, la terminologie sexuelle. Comment faire pour réanimer un homme? La réanimation sexuelle, ça se définit à travers un certain nombre de manières de faire. Quand d'ailleurs le kiki d'un homme est tombé après le premier coup de canot, il faut prendre le temps, parce que l'homme, il y a des hommes qui prennent au moins 20 minutes. Il y a des hommes qui prennent au moins 15 minutes. Il y a des hommes qui prennent au moins 3 à 4 minutes, ça dépend. Mais en tant que, voilà, tu veux réanimer ton homme, d'accord, il faut faire en sorte que c'est que le sac de plaisir soit touché. Il faut toucher le sac de plaisir composé par les 2 colas. Et tu touches là le câble qui traverse automatiquement au niveau de la guitare 3e base. Il faut tirer il faut tisser ce câble là. Tu tires le câble, tu viens au niveau du kiki, tu prends la tête du kiki par exemple, tu peux prendre la tête du kiki, tu touches, tu fais l'intervive parce que sous ça là ça dégage, tu fais au moins 5 minutes en train de travailler dessus. C'est une manière de faciliter la réanimation selon. D'accord. Coach, vous avez parlé tout à l'heure de la femme et de l'homme. Maintenant, on va prendre dans le cadre de ceux qui sont mariés. Lorsque tu sors et tu voyages en homme, tu voyages et tu reviens après plusieurs années, comment donner encore plus envie à ta femme? Oui, c'est ce que je dis. Vous savez... Parce qu'il faut reconnaître que la distance joue forcément sur l'amour comme sur la façon de faire. Non, mais la distance ne joue pas sur l'amour sexuel.
Vous savez, la distance n'a pas d'impact sur le contact sexuel. Il faut savoir faire, quand tu sais faire les choses, ça pourrait te permettre d'avoir de la satisfaction. Parce que la sexualité d'abord est mentale. Sincèrement, la sexualité, elle est mentale. Il faut que la tête soit prête pour faire opérationnaliser les intimités. Si la tête n'est pas prête, même si vous êtes côte à côte, tu ne peux rien sentir. Mais même en distance, on peut aujourd'hui le faire. À travers, bien entendu, si c'est l'homme et la femme, même à travers le compte WhatsApp, je ne dis pas de balancer des vidéos parce que ça pourrait rater, mais c'est ce qu'on appelle le live sexuel. D'accord? Le live sexuel, l'autre s'enferme dans les toilettes, l'autre aussi s'enferme dans les piscines, et ça fonctionne comme ça. Vous êtes là à faire de la masturbation en distance, ça crée le plaisir. Vous pensez que ça peut satisfaire l'un et l'autre? Oui, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui tirent leur satisfaction dans ça. Parce que quand il y a la jouissance, où est le problème? Quand tu jouis, c'est fini. Donc je pense que c'est important. Il se peut que, parce que c'est la tête au fait. Tu utilises le fantasme dans son contexte, mais tu peux avoir de la satisfaction en distance. Là, il y a beaucoup de couples qui le font aujourd'hui. Et moi je pense que, en tout cas, ce couple-là, en tout cas, dégage un certain nombre de résultats par rapport à ça. Parce que l'homme n'est pas là, ou la femme n'est pas là. Au lieu de partir te donner à n'importe qui, mais en distance, avec une très bonne connexion, et là, ça pourrait bien marcher. Moi je pense qu'aujourd'hui, ça, il faut, et puis le faire, parce que ça, quand même, ça dégage, ça diminue l'infidélité dans les... Aujourd'hui, on a plusieurs types de couples. Il y en a d'autres qui sont mariés, mais chaque jour que Dieu fait, ils apportent des nouveautés dans leur débat sexuel. Et d'autres n'en font pas. Entre ces deux catégories de personnes, quel est le couple qu'on peut qualifier de bon couple? Oui, vous savez que l'un des meilleurs couples, c'est le couple qui propulse sur l'élan du résultat sexuel. C'est l'un des meilleurs couples. Si tu as l'habitude, quelle que soit ta beauté, tu as l'habitude de rejeter ton mari, par exemple, par rapport au devoir conjugal, mais arrête, quel est le résultat de ta femme? Comment on peut qualifier cette femme? Et si l'homme rejette sa femme en cas de besoin, comment on peut qualifier? Ça, ce n'est pas de bon couple. Mais apporter des nouveautés. Regardez si la femme, par exemple, se met à travailler sur l'alimentation de son mari, en préparant même des médicaments. Parce que il ira caméra danser à te préparer, mais là, il y a danser forcé. Et là, il va danser le wali. Pour que le résultat sexuel puisse donner un résultat. Donc, il a mis un dossier forcé. Il a mis un sorci, à sorci qui y a. Ah, donc, à faire noir, quand tu brinques, à Seraïra, à ce que Serenaïra, à Houyuki. C'est ça ce que les autres femmes font. En Côte d'Ivoire, Sénégal, un peu partout. Allez, à dossier, il y a un machine à toxique. Mais à toi, à toxique, c'est pas pour te détruire. C'est pas un poison. C'est pour te préparer mentalement afin que tu puisses donner un bon résultat. C'est pourquoi certaines femmes utilisent plus de piment dans les repas. Oui, pas seulement des piments. Il y a d'autres aliments que d'autres femmes utilisent. Okay. Comme quel médicament? C'est ce que je dis. Parce que a préféré à paradis sauci. Son mari même n'est pas au courant. Lui-même, il prépare ça. Il renforce la capacité sexuelle de son mari avant le devoir conjugal. Mais en Guinée, il y a combien de femmes qui le font en Guinée ici? Dernier conseil, comme mot de fin sur la question de sexualité. Ce que je peux dire, l'objectif, vous avez bien compris. Nous ne sommes pas en train d'insulter. On explique les faits. L'objectif n'est pas la vulgarité. D'ailleurs, il faut expliquer parce que c'est aussi important. Peut-être que vous... Voilà. On le dit pour que chacun puisse comprendre parce qu'il y a eu le conflit aujourd'hui. Dans la plupart des foyers, cela est dit par ça. En Guinée, il n'y a pas cet espace. Les hommes ne savent pas faire, les femmes ne savent pas faire. C'est pourquoi on a évoqué. Et je crois que c'est important. Et si tu sais que tu as des complications, il faut partir contacter les médecins. Si tu sais que tu as des problèmes, il faut partir te traiter. Mais pour que le résultat sexuel puisse être vraiment quelque chose qui pourrait bénéficier, en tout cas, la synchronisation du couple dans un temps. Et ça, c'est important.
Et il faut savoir l'utiliser. Et je crois que le coach est là à votre disposition, au cas où les besoins seront. Mais je serai en mesure de vous détailler rapidement de façon approfondie. Nous sommes sur le plateau, on ne peut pas rentrer en profondeur pour expliquer tout ça. Mais on a plein d'informations et plein de choses pour l'évolution et pour que cet espace qu'on a créé à API puisse être vulgarisé. Et ça, c'est bien important. D'accord. Merci de partager ce plateau encore ce soir avec moi. Je vous remercie. J'avais le plaisir de le faire aussi. Merci. Merci bien, coach. Merci. Vous le savez, ici, on parle sans tabou. Ici, notre mission, c'est d'apporter un impact sur chaque difficulté que vous avez dans vos différents couples. Ici, on n'est pas vulgaire, mais ici, on cherche à apporter des solutions.